Votre rendez-vous avec l'actualité, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Enfin, Diomi Ndongala est sorti de la prison centrale de Makala ce jeudi 21 mars 2019 dans l'avant-midi. Le président du parti Démocratie chrétienne a été encadré par les cadres de son parti et célébré par ses militants au sortir de la prison centrale. Cependant, cette libération de Diomi Ndongala est conditionnée notamment par sa présence chaque lundi et vendredi au parc de la Gombe et il n'a pas le droit de se retrouver à moins de 500 mètres d'une école des filles. Et puis les chauffeurs de la capitale Kinshasa sont révoltés depuis l'assassinat froid d'un des leurs par un agent de la police le mercredi 20 mars dans l'après-midi. Ils déplorent la barbarie de cet agent de l'ordre qui a causé la mort d'un père de famille et d'une passagère de son taxi-bus. Les chauffeurs de Kinshasa se remettent à la SECO pour que le commanditaire et l'exécutant de cet assassinat payent de leurs actes. Enfin, célébration ce 21 mars 2019 de la journée mondiale de sensibilisation sur la trisomie 21, une pathologie due à la présence d'un chromosome surnuméraire. En République démocratique du Congo, les trisomiques ne sont pas pris en charge par le gouvernement. Les quelques structures qui se chargent de ces trisomiques, dont le village Bondeko Libanga, assurent une prise en charge psychosociologique, paramédicale et scolaire. Un jeune Diomi Ndongala a été libéré ce jeudi 21 mars 2019. Aussitôt relâché, il a quitté la prison centrale de Makala aux environs de 10 heures, encadré par les cadres de son parti et célébré par ses militants. Le délai de 48 heures annoncé par le ministre congolais de la Justice Alexis Thambwe Mwamba a été effectivement respecté. L'arrêté ministériel portant mesure de sa libération conditionnelle a été signé mercredi 20 mars par le ministre d'État et ministre de la Justice et garde-sceaux Thambwe Mwamba. D'après nos sources d'information, avant sa libération, Diomi Ndongala se trouvait encore dans un hôpital escorté par les services pénitentiaires. Il a rejoint la prison centrale de Makala dans la matinée pour finaliser le processus de sa libération. Le ministre Thambwe a précisé dans son arrêté que la libération définitive est accordée à l'intéressé si la révocation n'est pas intervenue avant la date du 8 avril 2023. À ce niveau, la balle est maintenant dans le camp du secrétaire général à la justice pour accélérer l'exécution du dit arrêté conformément au délai de 2 jours annoncé le mardi par le ministre congolais. Arrêté le 8 avril 2013 et condamné le 26 mars 2014 par la Cour suprême de justice à 10 ans de servitude pénale, Eugène Diomi Ndongala a déjà purgé plus d'un quart de la peine prononcée contre lui, principalement pour viol à l'aide de violence, exposition d'enfants à la pornographie, détention d'enfants et tentative de viol sur mineurs. L'Association congolaise pour l'accès à la justice ACAJ se félicite de la nomination du nouveau directeur de l'Agence nationale des renseignements ACAJ. Ainsi, Izon Kakiak prend la place de Kalev Mutombo. L'ONG affirme cependant qu'elle va initier un dossier judiciaire contre l'ancien patron des services d'intelligence pour des poursuites judiciaires. ACAJ entend réaliser ses travaux avec les différentes familles des victimes de l'ancien chef de l'administration de l'ANER. Une position également soutenue par Azado, une autre ONG des droits de l'homme qui appelle elle aussi à des poursuites contre Kalev Mutombo. Nommé par ordonnance présidentielle, Izon Kakiak remplace Kalev Mutombo après 18 années de règne de ces derniers à la tête de l'ANER. ACAJ salue cette nomination et dit attendre de la nouvelle équipe dirigeante de l'ANER les respects des lois du pays et des droits humains. Il s'y est de signaler finalement que l'ordonnance présidentielle de nomination du nouveau directeur de l'ANER a été lu le mardi 19 mars dans la soirée à la radio-télévision nationale congolaise. Le parquet général près la Cour de cassation a confirmé mercredi 20 mars les débuts des auditions sur les allégations de corruption dont on accuse certains députés provinciaux et sénateurs dernièrement élus. C'est ce qu'ont affirmé des sources proches du procureur près la Cour de cassation. Les équipes des hauts magistrats ont également été déployées en province pour superviser l'instruction des faits dénoncés et dont le parquet a été saisi, ont fait savoir les mêmes sources. Les hauts magistrats vont également superviser les procureurs généraux qui ont pour mission d'enquêter et d'instruire sur les différents dossiers relatifs aux actes de corruption dénoncés, ont-elles encore indiqué. Cependant, le parquet général rappelle que la célérité quant à ces auditions serait de mise
et la répression, elle, rapide mais certaine. Il s'y est de rappeler que le lundi 18 mars 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, a au cours d'une réunion interinstitutionnelle décidé de suspendre l'installation des sénateurs élus, ce après l'échec de son parti à l'élection et aussi du fait des allégations de corruption les ayant accompagnés. Les particuliers qui ont comme gardiens les éléments de la police nationale congolaise sont désormais obligés de recourir aux sociétés de gardiennage. Une nouvelle qui a été annoncée le mercredi 20 mars 2019 par le porte-parole de la PNC, le colonel Pierrot Mwanamputu. La raison avancée est que ces éléments iront renforcer les commissariats et sous-commissariats disséminés à Kinshasa. Cette décision a été prise à l'issue de la réunion tenue par le commissaire général de la police, Dieudonné Amouli, qui, sur instruction du chef de l'État, a convoqué les siens pour voir dans quelle mesure éradiquer le banditisme urbain dans les murs quinois. Les policiers qui assuraient les gardes privés devront dans un bref délai les quitter pour renforcer les commissariats afin de traquer les bandits dans la capitale. À cet effet, il a été instruit au commandant de la ville d'établir la cartographie des différentes écuries des bandits urbains communément appelés Kuluna et d'intensifier les patrouilles mais aussi d'effectuer les bouclages afin de mettre hors d'état de nuire tous les hors-la-loi qui sèment la désolation, a précisé le colonel Pierrot Mwanamputu. Un appel aux Quinois a ainsi été lancé pour dénoncer toute personne suspecte ou encore les bandits des différentes écuries. Un élément de la police nationale congolaise a tiré sur un conducteur des transports en commun le mercredi 20 mars 2019. La tragédie s'est produite dans l'après-midi, précisément sur l'arrêt Sakombi dans le quartier Ma-Campagne, dans la commune de Ngaliema. Suivez les explications d'un chauffeur témoin de l'événement. On a plus ou moins 4e camion. Avant hier, on a 4e car. Azo kita l'embouteillage. Mais le cortège on a sima na biso. A faut filer l'embouteillage qu'on a des billets qui vont liboso. A pousser na leki na ngai cortège wana. Après on attend le 3e car na 4e car liboso. Chauffeur on a zaki liboso qui na bisa mon spiter ba biso ya ba ouais utaka défaut bandal. Azo kita na 80 jours avant le virage. Azo kita akangi bande fechar bande première bande. Bango ba na derrière na vantage ba côté qui déjà. Chauffeur mi na ni garde corps ya cortège wana suite wana akiti. Nemba ya ka batini ka biso poussa peme da pampa respect ka pour baba konzi. To poussa na peme siko. Chauffeur wana ina moyo ko sa ya ko sala automatique. Alobi a répondre to comprendre le temps de droit. Vous comprenez, je pense pas non vitre à se soulever. À bêter la vitre, quitte la vitre, quitte. Yep, c'est ce que je fais. C'est la bouteille, c'est la vitre. C'est un quitte vitre, mon cœur. Soda na yaki wana ki en costume akiti abimisi arme a bêter première balle et juillet et bimis ko na nzoto ya chauffeur et rekota na nzoto ya maman asa comme fille kaka fa ne pembe asa client fa ne pembe et ba kufi chauffeur kufi sur place maman ba juillet pollution ba nimbango. Touché par ce meurtre commis en plein air au vu et au su de tous par ces policiers, les chauffeurs de taxi de la ville de Kinshasa n'ont pas eu leur langue dans leur poche. Ils sont tous montés au créneau contre cette barbarie de ce policier qui a coûté la vie du chauffeur et de la passagère. Leur souhait est que le commanditaire de l'assassinat soit sévèrement puni. On a sengi na bakonzi bataya la biso likambo yo parce que biso to soki to faina ndako balingi ke biso to tika ko sala ki chauffeur to ke no simba ba machette bongo bandima ko ya biso to lingi na biso biloko wana te to lingi ko simba machette tende to zo luka na mitoki na biso ko kata ka pongi ba 4 bona de ban soki alingi asenga nzela bongo sa muto aboy ko pesa nzela yango nde komela isu makambo bozala ba suite na bino ya bambangu tango muni bambouteillage bo se respecter après quand même bambouteillage yango ne dit que yo soda dans l'autorisation ya kobanga soki mokonzi mamo bisi mundu ko beti chauffeur ezalaka te biloko wana eloko wana mpe esala meki ezalaka te. Les chauffeurs abattus d'une trentaine révolus laissent 4 orphelins et une veuve. Il était au volant d'un taxi-bus Mercedes 207, communément appelé Esprit des Morts, en direction des Lupin, quand il a été forcé de rendre les outils. Ses collègues en colère remettent l'affaire entre le mains de l'Association des chauffeurs du Congo, ASECO en sigle, organe habilité à gérer et à défendre le droit des conducteurs des véhicules commis au transport en commun. Biso ba chauffeur tozalaka na soi-disant mokonzi na biso moko ya ASECO po biso na tomona yete
toyebi ye kutu te kaka bambongo ekendaka topesi ye charge wana babomi chauffeur oyo akotisaka mbongo na aseko ye azwa le devant ya korevandike ou bien abengisa tous les chauffeurs tokutana tozwa mesure nini tokozwela bapolisier ou bien l'état congolais parce que bakobomaka biso boye te lokola toza na molobeli te chaque jour ndongo omoni mituka oyo nyonso lokola nga boye nakokotisa 3000 la journée toza tala bakamion ndenge etandami toza mituka combien nyonso ekendaka epai ya mutu wana biso toyebi te soi-disant chef ya bachauffeur soi-disant ASECO toyebi ye kutu te. Nul n'est au-dessus de la loi, dit-on. L'autorité compétente est appelée à user de tout son pouvoir pour que justice soit faite. Raffermir la gouvernance des institutions financières qui font face à plusieurs faiblesses. Tel est l'objectif de l'atelier organisé mercredi 20 mars par la Banque centrale du Congo BCC en collaboration avec l'Afritac, centre du Fonds monétaire international. Au cours de ces travaux, la BCC, institution monétaire de la RDC, a procédé à la vulgarisation de la nouvelle réglementation prudentielle qualitative des établissements de crédit. Il s'agit là d'une urgence et d'une nécessité pour la Banque centrale du Congo, a affirmé Deo Gracias Mutombo Mwananyembo, gouverneur de la Banque centrale congolaise. Signalons cependant que la vulgarisation de cette législation axée essentiellement sur le contrôle interne, la gestion des risques, la gouvernance et le commissariat aux comptes des établissements de crédit a connu la participation des corporations professionnelles du système financier congolais. Celles-ci ont été sensibilisées sur cette nouvelle réglementation. Elles devront à leur tour rendre large diffusion du nouveau document dans leurs différentes structures. Chaussée couverte de eau exhalant des odeurs nauséabondes, c'est la figure que présentent les croisements des avenues Kabambar et des Huileries dans la commune de Kinshasa. Ces lacs artificiels durent depuis de longs mois. Son apparition de le premier regard est causée par les caniveaux bouchés dont le curage tarde à être réalisé. Cette situation incommode la vie non seulement aux usagers de la route Kabambar, mais également aux Congolais dont les habitations se situent le long de la dite artère. Ce dernier vivent les supplices de ces eaux avec leurs puanteurs fétide depuis 12 mois et pense que l'autorité est insensible à leur cri d'alarme. Curieusement, le long de cette avenue, nous comptons de bars, restaurants, etc. Mais les clients semblent s'être accommodés à cette situation. toyebite kimbuta pona mamai o akipaka ngote dernièrement ba utobwa kelango acide solo awawa batu bazali koleka solo na solo biso ba coopérateur oleka moya kuti otambola kuti zate batu anyoso mama bakomoteka ba mapa ba oteka ba biloko belebele ba okokate solo D'habitude, ce tokolo bane pour le gouvernement na biso. Bakozo solution te pour na mai oyo vraiment mai oyo. Et roumeliti lelo tolo bandenge nini. Tolo bato ebisa nzamba kita bongisa to ndenge nini. Que l'actuel régime nous prouve de quoi il est capable dans la résolution des urgences. Nous avons besoin du changement, dit ces Congolais fatigués de vivre dans une puanteur insupportable. Je ne suis pas content parce que c'est trop sale. C'est trop sale. Je malaria ka, maman ya boy. On me conduit à côté à les bienvenus. Au peuple, avant la maladie, la malaria, c'est ça. Il est que la rangée comme un fleuve, maintenant au CP là. Nous ambassons la grâce, nous conduisons à côté de Sika. Abo nous Sika Oyo. A continuer mes salons pour Kabila Salaki. Il y a un 5 chantiers. Pas bon, ça peut on a quoi 5 chantiers. On CP là, nous connaissons à côté de Sika. Ara azo pe swel kamboyo po kabamba ke sika moya munene ezali so tangi balimete otangi ba boulevard mumbo rota avec kabamba il est sur me cause la saleté boité. Les tronçons rond-point des Huileries, avenue des Provinces, sur l'avenue Kabambar dans la commune de Kinshasa, nécessitent une urgence. Il faut souligner, au-delà du décor non attrayant qu'offrent ces lacs, les riverains sont exposés aux nombreuses maladies de péril hydrique. Nul n'ignore que les eaux qui stagnent constituent les foyers de moustiques, vecteurs du paludisme et d'autres microbes pathogènes. La solution à ces problèmes viendra, sauf imprévu, avec le programme d'urgence des 100 jours, initié par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo.
Chilombo. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Kabamba ont déjà débuté au niveau de Bokassa. Les agents de l'Office des voiries et drainage, OVD en sigle, commis aux travaux de réhabilitation, nous ont confié que le tronçon Wilry-Kabamba est également sur la liste des tâches à exécuter, inscrit dans le programme d'urgence des 100 jours du président Félix Tshisekedi. Les travaux de suppression de bourbiers et de construction des ouvrages d'art sur les routes nationales au Sud Kivu ont débuté. Adolphe Bizumungu Doli, gouverneur intérimaire, a donné le coup d'envoi de ces travaux aux commandes de niveleuse sur la route nationale numéro 5 dans le groupement de Moumousha en territoire de Kabaré. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du programme prioritaire d'urgence pour les 100 jours du président Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Plusieurs tronçons routiers sont concernés par ces travaux qui s'étaleront sur plus de 250 km, comme l'indique le directeur provincial de l'Office de route. La province du Sud Kivu, il a été retenu ce qui suit. Dans le volet route Bukavu-Kamanyola, 30 km. Bukavu-Mwenga, RN2, 50 km. Bukavu-Goma, là on a retenu le site chez les Français. La route Miti-Ombo, 52 km sur la RN. Enfin, la route Bourale-Chabunda, 125 km. Le choix de ces tronçons est dicté par leur importance vu qu'elles relient le chef-lieu du Sud Kivu à ses principaux greniers, fait savoir le gouverneur intérimaire du Sud Kivu. C'est la route qui nous amène vers Nyangezi. Donc la nourriture qui vient de Kaziba Nyangezi entre à Bukavu, ce qui vient de Kamanyola et de Fizi. Et le projet d'urgence consiste à supprimer ces bourbiers afin de rendre praticable la route. D'où son importance. Quand vous allez vers Mwenga, exactement la même chose. Et Chabunda, qui depuis très longtemps. Ces travaux dureront 3 mois sur l'ensemble de la province du Sud Kivu et le gouverneur Bizimungu Doli a promis d'en faire le suivi pour une exécution sans faille du programme du chef de l'État. La trisomie 21 ou le mongolisme, encore mal connu du grand public, demeure la cause principale du retard mental chez les personnes en déficience intellectuelle. L'origine de cette pathologie est la présence d'un chromosome surnuméraire dans le patrimoine génétique d'une personne. Comme chaque 21 mars depuis l'an 2005, cette année 2019, l'on célèbre aussi la journée mondiale de la sensibilisation sur la trisomie 21 et ses traitements. En République démocratique du Congo, les enfants trisomiques ne sont pas pris en charge par le gouvernement. Ce sont plutôt les structures de manière isolée qui assurent la prise en charge médicale, psychosociologique et scolaire de ces trisomiques appelés communément mongols. Le cas du village Bondeko Libanga, une œuvre diocésaine pour personnes handicapées. Pour l'abbé Zéphine Simba, coordonnateur de ce village, les familles doivent faciliter l'intégration sociale des trisomiques en les traitant comme tous les enfants ordinaires, mais en tenant compte de leurs problèmes spécifiques de motricité. Chers parents, accueillez vos enfants trisomiques, qu'on appelle mongols. Ces enfants ont besoin de notre amour, à nous tous. La première chose, il faut les aimer. Chez nous, dans nos cultures, on stigmatise. On les appelle sorciers, abusivement. Ce sont des innocents. Il faut apprendre à les accompagner, à les intégrer dans la famille et à répondre à leurs besoins. Dans le quartier, il ne faut pas vous moquer des trisomiques. Il ne faut pas vous amuser à les appeler mongols. Eux-mêmes, ils sont très aimants. Manifestez le même amour envers eux. D'ailleurs, ils sont très pacifiques. Il faut les aimer. Il faut leur donner l'occasion d'aller à l'école, comme tous les enfants. Il y a lieu de rappeler que les trisomiques ne sont que victimes d'une malformation génétique, point n'est besoin de les rejeter dans la société. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici
Le rappel de principaux titres de ce journal. Enfin, Diomi Ndongala est sorti de la prison centrale de Makala ce jeudi 21 mars 2019 dans l'avant-midi. Le président du parti Démocratie chrétienne a été encadré par les cadres de son parti et célébré par ses militants au sortir de la prison centrale. Cependant, cette libération de Diomi Ndongala est conditionnée notamment par sa présence chaque lundi et vendredi au parc de la Gombe et il n'a pas le droit de se retrouver à moins de 500 mètres d'une école des filles. Et puis les chauffeurs de la capitale Kinshasa sont révoltés depuis l'assassinat froid d'un des leurs par un agent de la police le mercredi 20 mars dans l'après-midi. Ils déplorent la barbarie de cet agent de l'ordre qui a causé la mort d'un père de famille et d'une passagère de son taxi-bus. Les chauffeurs de Kinshasa se remettent à la SECO pour que le commanditaire et l'exécutant de cet assassinat payent de leurs actes. Enfin, célébration ce 21 mars 2019 de la journée mondiale de sensibilisation sur la trisomie 21, une pathologie due à la présence d'un chromosome surnuméraire. En République démocratique du Congo, les trisomiques ne sont pas pris en charge par le gouvernement. Les quelques structures qui se chargent de ces trisomiques, dont le village Bondeko Libanga, assurent une prise en charge psychosociologique, paramédicale et scolaire. C'en est fini pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Le prochain rendez-vous, c'est pour bientôt. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue à la revue de presse de ce jeudi 21 mars 2019 sur BSC TV. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui titre sénatorial. Godempoy appelle tous ceux qui détiennent le preuve des corruptions de les fournir. L'élection sénatoriale tenue le 15 mars dernier continue de défrayer la chronique d'actualité en République démocratique du Congo. À l'instar du Front commun pour le Congo FCC, du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, du Mouvement de libération du Congo MLC, de l'ECT, du Dr Félix Kabange-Numbi, une autre voix et non de moindre vient de se faire entendre pour dénoncer une décision non fondée et illégale. Il s'agit de la voix de Godempoy, pasteur et actuel président élu du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa APK, un organe délibérant où l'on soupçonne les actes de corruption lors de la dernière élection sénatoriale. Lors d'un culte dans son église située dans la commune de Bandalungwa, ce pasteur a du haut de la chair affirmé que les députés provinciaux n'ont pas été corrompus pour élire les sénateurs. Je demande à tous ceux qui détiennent de preuves de corruption de les fournir, a-t-il déclaré. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Affaire corruption autour de l'élection des sénateurs, les auditions ont commencé. Les choses sérieuses ont commencé, la justice s'est saisie de la désormais affaire de corruption autour de l'élection des sénateurs. » Selon le parquet général près la Cour de cassation, cité par Radio Okapi, les auditions ont effectivement débuté. De hauts magistrats seraient même déjà dépêchés en province pour superviser l'instruction des faits dénoncés et dont le parquet a été saisi. Je confirme déjà que dans certains parquets généraux de notre pays, les auditions ont commencé. Le procureur général près la Cour de cassation a déjà décidé de déployer une équipe de hauts magistrats pour aller superviser tous les procureurs généraux qui sont en train d'enquêter et d'instruire sur tout ce dossier relatif aux actes de corruption dénoncés. La célérité serait démise, la répression sera rapide mais aussi certaine, a indiqué l'avocat général près la Cour de cassation. Bouclons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec les sites de la radio Okapi qui écrit Ebola, un nourrisson est mort en Ituri. Une fillette âgée d'à peine 6 mois est morte d'Ebola au centre de santé de Solenyama à une dizaine de kilomètres au nord de Bunia. Le gouverneur intérimaire de l'Ituri, Pacifique Keta, a confirmé la nouvelle livrée par des sources médicales. La victime a été inhumée mardi dans des conditions requises, a indiqué pour sa part le médecin chef des zones de santé de Bunia, le docteur Prosper Okufoa. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et à la fois prochaine.